Il existe des films plus impressionnants que Forrest Gump, des films plus ambitieux, des films plus complexes, des films qui cherchent constamment à nous surprendre ou à nous montrer à quel point ils sont intelligents. Et pourtant, très peu de films ont réussi à toucher autant de personnes que Forrest Gump, parce que la force du film n'est pas dans son intrigue, elle n'est pas dans ses effets spéciaux, elle n'est même pas dans les événements historiques qu'il traverse. La force de Forrest Gump se trouve dans quelque chose de beaucoup plus simple, son humanité. Pendant plus de 2 heures, le film nous raconte la vie d'un homme ordinaire, un homme qui va traverser certaines des périodes les plus marquantes de l'histoire américaine, un homme qui va rencontrer des présidents, partir à la guerre, devenir champion de ping-pong, créer une entreprise prospère et courir à travers les États-Unis. Et pourtant, ce n'est jamais ce dont on se souvient le plus. Ce dont on se souvient, c'est de Forrest lui-même, de son regard sur le monde, de sa gentillesse, de sa sincérité, et de cette capacité qu'il a à nous rappeler que les choses les plus importantes sont souvent les plus simples. Et c'est ce qu'on va voir avec la beauté de Forrest Gump. Bonjour à tous, je suis Renzaku et laissez-moi vous guider dans cette aventure. Dans beaucoup de films, les héros sont définis par leurs qualités exceptionnelles. Ils sont courageux, intelligents, talentueux, plus forts que les autres. Forrest, lui, ne correspond à aucun de ces modèles. Dès son enfance, tout semble lui dire qu'il ne réussira jamais. Son handicap physique, les moqueries, le regard des autres, même son quotient intellectuel devient un obstacle. Mais ce qui rend Forrest si attachant, c'est qu'il ne cherche jamais à prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'être meilleur que les autres, il avance simplement. Toujours, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe ce que les gens pensent de lui, et c'est précisément ce qui le rend admirable, parce que Forrest ne possède pas l'intelligence la plus brillante, il possède quelque chose de beaucoup plus rare, la bonté intérieure. La performance de Tom Hanks joue évidemment un rôle immense dans cette réussite, il aurait été très facile de transformer Forrest en caricature, mais Tom Hanks ne le joue jamais comme une blague, il le joue avec sincérité, avec respect, avec tendresse, et c'est ce qui nous permet de nous attacher autant à lui. Forrest n'est jamais le personnage dont on rit, il est le personnage avec lequel on rit, le personnage avec lequel on pleure, le personnage que l'on accompagne tout au long de sa vie. L'une des grandes forces du film est sa manière de raconter l'histoire. Parce qu'au fond, Forrest Gump est aussi un voyage à travers plusieurs décennies d'histoire américaine. On passe par la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, le scandale de Watergate, la culture populaire, les bouleversements sociaux. Forrest traverse tout cela, mais jamais comme un historien, jamais comme un observateur politique. Il traverse ces événements avec son regard à lui, un regard simple, presque innocent. Et c'est précisément ce qui rend le film si unique, parce que là où d'autres films cherchent à expliquer l'histoire, Forrest Gump préfère la faire ressentir. Les grands événements deviennent alors le décor d'une histoire profondément humaine, une histoire d'amitié, d'amour, de perte et d'espoir. Si Forrest représente la lumière du film, alors Jenny en représente probablement la tristesse. Jenny est l'opposé de Forrest. Là où Forrest avance toujours, Jenny se perd. Là où Forrest accepte la vie telle qu'elle est, Jenny passe son existence à essayer de lui échapper. Et c'est ce qui rend leur relation si touchante, parce que malgré toutes leurs différences, Forrest ne cesse jamais de l'aimer. L'une des plus grandes qualités du film est justement de ne jamais juger Jenny. Il aurait été facile de la présenter comme quelqu'un qui fait les mauvais choix, mais le film comprend quelque chose d'essentiel. Jenny est une femme blessée, une femme qui cherche sa place, une femme qui tente simplement de survivre à ses propres blessures. Et c'est précisément pour cela que son histoire est aussi douloureuse, parce que contrairement à Forrest, elle n'arrive jamais vraiment à trouver la paix. Certaines scènes de Forrest Gump sont devenues si célèbres qu'elles appartiennent désormais à l'histoire du cinéma. Mais ce qui les rend mémorables, ce n'est pas seulement leur mise en scène, c'est ce qu'elles racontent. Lorsque Forrest court à travers les États-Unis, ce n'est pas simplement une scène spectaculaire. C'est un homme qui tente d'avancer après avoir tout perdu. Un homme qui cherche un sens à sa douleur, sans même s'en rendre compte. Pour les aliments. Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai eu juste envie de courir. La mort de Booba est l'un des moments les plus bouleversants du film, parce qu'elle représente la fin brutale d'un rêve. Un rêve pourtant si simple, posséder un bateau, pêcher des crevettes, vivre heureux. Et parfois, ce sont justement les rêves les plus simples qui nous touchent le plus. Et là, Booba a dit quelque chose que j'oublierai jamais.
Je veux rentrer chez moi. Booba était mon meilleur ami. Et même moi, je savais que ça se trouve pas à tous les coins de rue. À la planche, à la vapeur, en sauce, tu fais l'avocat crevette. La crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevettes. Le ragoût de crevettes, la salade de crevettes, le cocktail de crevettes, le hamburger de crevettes, le sandwich crevette. Puis il y a le lieutenant Dan, probablement l'un des personnages les plus marquants du film. Sa scène au milieu de la tempête reste inoubliable parce qu'elle représente sa colère, sa souffrance, son refus d'accepter son destin. Et lorsqu'il finit enfin par trouver la paix, le film nous offre l'un de ses plus beaux arcs narratifs. Et comme les gens avaient toujours besoin de crevettes pour leur barbecue, leur cocktail et tout, et que nous avions le seul bateau en état, les Booba Gump étaient les seules crevettes. On a acheté plein de bateaux. Lieutenant Dane. Hello, Forrest. You got new legs. New legs. Yeah, I got new legs. Custom made. Titanium alloy. Et puis il y a cette scène, Forrest devant la tombe de Jenny. Peut-être le moment le plus déchirant de tout le film, le plus triste, celui qui nous fait verser des larmes. Parce qu'il n'y a aucun grand discours, aucune musique envahissante, juste un homme qui parle à celle qu'il a aimée toute sa vie, et dans cette simplicité. Le film atteint quelque chose d'universel. Tu me manques, Jenny. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai jamais très loin. Si Forrest Gump nous touche autant, ce n'est pas seulement grâce à son histoire ou à ses scènes cultes, c'est aussi grâce à la manière dont elle est racontée. Car derrière le film se trouve un réalisateur qui comprend parfaitement une chose essentielle. La simplicité n'est pas la facilité. Sous ses airs de conte accessibles à tous, Forrest Gump est un film extrêmement maîtrisé. Robert Zemeckis parvient à jongler entre l'humour, l'émotion, le drame, la romance et même l'histoire américaine sans jamais perdre le spectateur. Chaque scène semble couler naturellement, comme si Forrest nous racontait simplement sa vie. Et pourtant, derrière cette apparence de simplicité se cache une mise en scène d'une précision remarquable. Le film est rempli d'images devenues iconiques. La plume qui traverse le ciel, à l'intro, Forrest sur son banc, le bateau de crevettes au milieu de la tempête, la course à travers les États-Unis, des images simples mais des images que l'on n'oublie jamais. Et puis, il y a la musique, probablement l'une des bandes originales les plus reconnaissables du cinéma. La partition composée par Alan Silvestri accompagne le film avec une douceur incroyable. Quelques notes suffisent immédiatement à nous plonger dans l'univers. Mais au-delà de sa musique originale, Forrest Gump utilise également de nombreuses chansons emblématiques pour raconter le passage du temps. Chaque époque possède sa couleur, chaque période possède son identité. Et sans même s'en rendre compte, le spectateur traverse plusieurs décennies d'histoire américaine au rythme de sa bande-son. C'est ce mélange entre une mise en scène élégante, des images inoubliables et une musique magnifique qui donne au film cette atmosphère si particulière. Une atmosphère douce, mélancolique, presque intemporelle. Et c'est justement cette simplicité apparente qui nous amène à ce qui rend Forrest Gump aussi spécial. Parce qu'au-delà de son histoire, de ses personnages, de sa réalisation, le film nous rappelle quelque chose que l'on oublie parfois en grandissant. La beauté de Forrest Gump, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son humour, ce n'est pas son succès. La beauté de Forrest Gump se trouve dans une manière de regarder le monde, dans sa capacité à trouver de la poésie dans les choses les plus simples, dans sa capacité à nous rappeler que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être sincère, et que parfois, continuer d'avancer est déjà une victoire. Peut-être que c'est pour cela que le film continue de toucher autant de spectateurs, parce qu'au fond, nous avons tous connu des moments où la vie semblait imprévisible, des moments où nous ne savions pas où aller ni quoi faire. Et dans ces moments-là, Forrest nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous ne contrôlons pas toujours le vent, mais nous pouvons toujours continuer à avancer. Et n'oubliez pas. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La beauté de Forrest Gump, personnellement. Je pense mon film préféré, un film qui me tient à cœur, que j'apprécie beaucoup, qui est tout ça, qui me touche en fait, qui me touche énormément.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Moi, c'était Renzaku. À bientôt. Why does every day begin like this? Holding you